Bonjour à toutes, comment il est avec plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins, grand matin même sur Télé Créole en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce Causer la Réunion. J'espère que vous allez en pleine forme malgré la frais qui tape dur comme midi. Là nous l'est en hiver, apparemment l'hiver pas encore rentré bien comme qu'il faut là. Il commence juste avec des températures assez basses quand même, assez frais pour cette gagne un peu rhumatisme le grand matin là, c'est un peu compliqué Donc voilà un petit peu, mais salut les personnes là que vous êtes en bandeau là, les connectés sur notre bande de réseau, nous là toutes là sur Parabole, sur Canalsat, sur Zéop, sur Orange, sur SFR, sur tous les canaux là. Mais remercie à eux et puis se déconnecter aussi sur les bandes là-bas du côté de la France, canal 474 et puis les gens qui regardent à nous du côté de Maurice, Rodrigue, les Seychelles, la zone océan Indien, Madagascar, canal du Mozambique, tout ça, tiens Bosséré pas journal simple comme Midi Azote à prendre à bien écouter donc voilà, il faut pas prendre pour argent comptant la plupart du temps ce qu'il dit là-dedans, parce que la plupart du temps on a des choses que nous essayons de trier un peu pour donner Azote le meilleur de ce que nous peut apporter donc ça en plus voilà pour ces petites informations là. Et puis pour ça nous voit dans le journal aujourd'hui, on a pas mal de choses assez intéressantes dans le journal. Alors le journal là m'a pas eu le temps de lire, finaliser l'article, m'avait vu dans les infos, si je ne me trompe pas là, que Air Austral, tu connais Air Austral, il a des gros soucis, difficultés d'argent, même avec l'effacement de la grosse dette de 100 et quelques millions, voilà, malgré les 30 et quelques millions injectés, malgré les 10 millions qui a été injectés fin mars encore, là, il a des gros problèmes là-dessus, il n'arrive pas à en sortir, il a la tête dessous, elle est un peu pareil Corsair, mais sauf que Corsair, lui, le gouvernement, il soutient un peu plus, le gouvernement, il donne un peu plus l'argent, et du coup, la Commission européenne, là, commence mailler $1 pour dire, s'il commence, donne l'argent à Corsair, et à ce moment-là, on va demander à la France de rembourser avec quel argent? Avec l'argent des contribuables, bien sûr, l'argent qui a été tiré de la poche de la France même, alors, s'il a fait une connerie, il paye avec son argent. C'est bien comme ça, voilà. Et puis, nous revient avec notre affaire de Air Austral, on revient de chez nous, donc, Air Austral, ce qu'il disait là, c'est que, il y a des investisseurs, d'autres investisseurs qui veulent rentrer dedans et mettre la région en minoritaire, et puis virer un peu les bonnes actionnaires qui n'arrivent pas à gérer la situation entre guillemets. Donc voilà un petit peu pour ça. Et donc Banal est en train de réfléchir. La région apparemment n'a pas dit son dernier mot. Si pour sauver la compagnie il faut des défis là, le groupe des défis, il veut plus trop dedans non plus, les nouveaux actionnaires, un peu comme Didier Robert l'a fait quand il est arrivé au pouvoir, il a balancé toute l'ancienne équipe, il remettre un nouveau à la place, et quand la nouvelle équipe y arrive, il fait un tourner machin, et puis le Moni commence à crier, causer un peu aussi en disant que quand une société il marche pas, il faut fermer, donc là un peu on va dire non, il faut pas fermer, nous on a une petite compagnie, vraiment petit parce qu'à chaque fois il faut injecter de l'argent malgré n'a pas trop de concurrence, me dirais ici à La Réunion, si les gars ils travaillent un peu correctement, on aurait peut-être en sorte Azote, voilà. Donc il va tiens Azote au courant sur les nouvelles évolutions, et comme Banaï dit dans la presse, quand la société il gagne il injecte l'argent, ils sortent pas rien dedans, on a un problème quelque part, soit le staff n'est pas bon, soit la manière de gérer n'est pas bon, soit il y a quelque chose il va pas en dedans. Il faut trouver le juste milieu des choses et puis arranger la situation, non? Voilà, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, on aura bien sûr l'occasion de revenir dessus. Nous allons partir avec les assises avec Edmond Racine, condamné à 27 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Edson Racine, 28 ans, était rejugé devant la cour d'assises depuis ce lundi pour avoir tenté d'assassiner un de ses rivaux, et assassiner le père de cette personne-là. Et le dernier a succombé à ses blessures, les morts après avoir été touché par un tir de chevrotine. Ce mercredi, le troisième et dernier jour d'audience qu'elle a eu lieu, le parquet général a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre l'accusé-là, qui avait été condamné en première instance à 25 ans de prison. Donc il a gagné 5 ans en plus là. Donc cette fois écopée, elle a baissé un petit peu, au lieu de 25, au lieu de 30 ans, ce que Manal avait requis, du gagne
gagne 27 ans de prison, 27 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel d'Edson Racine l'a achevé ce mercredi. Elle avait été condamnée en première instance, donc pour tentative d'assassinat. En 2020, il y a demandé à rejuger dans une nouvelle audience. Lui assure que lui a voulu tuer personne. Donc, lui a été condamné pour tentative d'assassinat, et cette fois, 27 ans de prison, que lui a gagné. La rendre la geôle pour 27 ans, c'est compliqué, la situation, où il a gagné 25 ans, ou revient sur, ou fait un appel, en appel, c'est qui tout double appel, hein? Soit, la trompé dedans, comme on a dit, fait trompaison, la maillée, donc, il revient dessus. Les rares, c'est juge là, il revient sur cette affaire, ils là pour condamner, ou encore plus encore, à moins que, franchement, on est là, une affaire en béton. Et encore, là encore, c'est quasiment un affront que vous faites. C'est comme si vous êtes là mal jugé, vous êtes pas jugé, parce qu'il y a quoi qu'à vous directement là-dessus. Hein. Donc, les parties civiles, bien sûr, ils comprennent pas pourquoi l'accusé l'a fait appel, hein, au regard des douleurs qu'il a été endurées par les familles. Et c'est ça aussi peut-être là avec le tribunal, hein, avec les bancs juges là. Donc, des victimes de la, voilà. Donc, l'avocat général avait pris la parole dans son réquisitoire. Hein. Il y a comme ça dans cette affaire, il y en a 4 victimes, dont un est décédé. L'avocat général, il parle, et son rôle dire comme ça, c'est de dire que c'est un assassinat et une tentative d'assassinat pour les autres affaires. Voilà en gros. Et puis comme d'habitude, la partie adverse, la rentrée dans le rond aussi, hein, comme il dit, et donc elle a voulu démontrer que c'est pas de sa faute. Ouais, y là. Bon, là aussi, quand elle finit juger, toutes les avocats là, toutes ces les jurés, les là, l'entraîne les dans la foule, les là, l'entraîne veille à où, ils regardent où, écoutent à où, et les sûr que a fini de prendre d'autres décisions bien avant, hein, depuis le 25 ans de prison, on a fini de prendre d'autres décisions. Qu'on va nier, là, on va essayer de changer quelque chose, ça sera assez compliqué parce qu'on va gagner le coup quand même en dedans. Voilà. Et puis les malheureux aussi d'arriver à là, d'assassiner, d'arriver aux armes, aux machins comme ça. On va dire aussi que les Mounirod, ils méritent ce que je l'ai gagné, mais après, prendre une arme, aller sur le terrain, aller faire ça, c'est assez compliqué aussi. Après, c'est où les cupes de biscuits, hein? Nous connaît quand même, ici à La Réunion, partout dans le voisinage, dans des endroits pas possibles, là, toujours une tête coulève, là, il rôde la petite bête, après il court, aïe, mon Dieu Seigneur, la rôde tape à moi, voilà, là, il allume, après des fois le monde il pète un câble aussi, ou une affaire aussi, et après c'est lui qui peut se bichu, avant d'arriver à terre là, mieux vaut, calme azote, vivant, frère, voilà, hein, je sais pas, aller sur la tombe, je sais pas, après 1, 2, 3, cimetière abandonné, tout ça là, aller prier un peu Banaba. Allez, donc nous faisons la parenthèse là-dessus, donc nous va aller avec le groupe de dialogue interreligieux. M'a pas trop parlé de ça hier, mais mi voit que dans la presse, il y a pas mal de personnes qui parlent, il y a beaucoup de réactions là-dessus. Hein. Il réagit au père Jean-François Laco. Donc là-bas du côté de Saint-Suzanne, le groupe de dialogue interreligieux de la Réunion, suite à la vidéo de cette homélie de la Pentecôte publiée sur les réseaux sociaux, il déplore des propos de cet officier de culte. Hein. Voilà, il prend prend note des excuses présentées ce jour-là par le diocèse de la Réunion. Voilà, donc le prêtre, le curé, il fait un peu la couillonniste là-bas dans l'église là-bas. L'église il demande pardon. Oui, parce que le curé, disons comme ça, c'est un curé, il a véhiculé des propos tendancieux. Donc, fondamentalement, une religion, il doit servir à relier et non pas à stigmatiser. C'est l'expression de notre foi envers le. Voilà. Donc, lui a voulu dire viens dans la sienne, allez pas dans l'azote parce que l'azote est mauvais. Ça a toujours existé. Ça. Après, c'est là dernièrement, là, on a quelques années de ça, les bonnes certains chefs de culte, ils disent comme ça, il parle du vivre ensemble. Ça, c'est une face cachée du vivre ensemble. Ça, derrière, il pète quand même. Parce que derrière tout ça, il y a gros l'argent, là, parce que, si ils payent des bonnes fidèles et qu'on convertit dans d'autres religions, ils payent, hein, c'est la peur que, c'est la plus trop de monde, il vient voir des trucs comme ça. Mais voilà un peu, ça, c'est c'est atteint par un prêtre, hein, là, nous parle, là, du curé de Sainte-Suzanne, nous parle aussi de d'autres religions, d'autres personnes que les implantés ici à la
Réunion qui passe case en case, ou sinon ça qui dit ah, comment c'est la zone le seul, zone l'unique machin, l'unique Dieu, et donc il faut pas prier les autres. Ben ils respectent pas non plus ce que les autres y fait, mais les autres ils regardent pas non plus dans autre endroit que ça n'est de grave aussi, hein. Donc voilà, faut, comme il dit dans l'histoire, il faut nettoyer un peu devant le porte, balayer un peu devant le porte, bien tirer la saleté avant de aller voir que ça n'est comme saleté devant pour tout camarade, hein. Si la religion de camarade il plaît pas où, ben donc le pays plaît pas où, rentre d'autres pays, aller ailleurs, aller où ça voulait aussi, hein. Donc là aussi, hein. Mais rentre pas trop dans ce système-là. Moi, mi voir ce qui se passe dans le monde, hein. Donc ici à la Réunion, comment elle a, donc autrefois aussi était comme ça, mais là la mentalité avait changé. Donc on trouve toujours un brebis galeux dans un panier tomate, on pourrait dire, tomate gâtée dans le panier, donc il tire en gros. Allez, en tous les cas, il a eu des excuses de l'autre côté. Bah, mais lui, il n'a pas d'excuses. Lui, il n'est pas avec ça. Il va recommencer. Hein. De toute façon, il va faire machin. Et après, bon, peut-être aussi, il va faire un peu comme en Afrique. Là, ce matin, si ça va sur les réseaux sociaux, ça doit voir, n'a rien que Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, hein. Ben, là, il est en train de prier, bon Dieu, là, au matin, sur les réseaux sociaux. Bon, ben, ça, c'est ben, réseaux sociaux. T'as ben, va dire encore, il n'est pas bon pour ça, parce qu'il va dire, bon, ben, c'est pas le même Dieu, c'est un Jésus-Christ africain. Voilà, je comprends comment il fonctionne. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Ne rentre pas trop dans les histoires de religion. Ça, c'est une affaire. Des fois, il fâche, hein, ces affaires, hein. Ces histoires de religion-là, on connaît comment ils fonctionnent. Bon, nous n'est pas là pour critiquer les religions. Chaque religion, il mène ses affaires. Bon Dieu n'est un seul, comme Gramoun a toujours dit, moi. N'est un seul bon Dieu sur la terre. Il y a plusieurs religions, mais n'est un seul bon Dieu. Tout y adore le même. Et quand on mord là, quand ça va là, il y a un seul endroit, ça va, dans le cimetière ou au crématorium. C'est le machin. Il y a simplement un seul endroit même où ça va, mais retourne en poussière. Voilà. Allez, nous est parti avec la loi, c'est une affaire qui oublie pas, c'est une bougue politique là, c'est ban dirigeants là, quand il arrive, quand ça là, c'est un ministère, hein. La politique, pour être élu, c'est un ministère que quand on rentre dedans, il faut attendre à être redressé. Ouais, ou les élus pour être redressés. Donc Ibrahim Patel jugé pour faux et usage de faux. L'ancien président de la CIR a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et sera jugé ce vendredi pour faux et usage de faux en septembre 2021. Ouais, il revient, vous avez remarqué, hein, donc les périodes d'élection, il arrive, c'est la période de faire rappel à Zot que quand Zot il pointe à Zot aux élections, oublie pas non plus que Zot il risquable de retrouver à Zot devant le tribunal. Donc Ibrahim Patel, que l'avait été condamné à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des loyers marrons, une décision qui avait été confirmée par la Cour de cassation en 2022. L'ancien président de la CIR l'avait été reconnu coupable d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux. Le tribunal avait estimé que l'arrestation sur l'honneur fournie par Ibrahim Patel était constituée un faux. Donc, usage de faux. C'est l'ancien président de la CIR qui a toujours contesté cette histoire-là. Il sera jugé précisément pour ces faits ce vendredi, voilà, en espérant que il gagnera pas 10 ans, hein, comment il fonctionne la justice. Le Bougla il était condamné à 25 ans, donc il a parti demander à rejuger, il a gagné 27 ans, il a gagné 2 ans en plus, hein. Donc il arrange pas les affaires, hein. Donc après il y a des remises de peine, des trucs comme ça pour ces banmouns-là. La bana, il peut pas porter des bracelets électroniques, il peut machin tout ça. On connaît la justice, il est à 2 vitesses, hein, à la Réunion et ailleurs dans le monde, hein. Donc voilà, il a bien mangé, il a bien boire, il est bien gras, donc elle n'a pas besoin de l'argent pour faire payer l'avocat. Bon. Nous, si nous avons besoin d'un petit avocat, on a ça croire la bannière, on va donner un avocat d'office là-bas, il n'a rien à foutre avec où il va coca directement. Bon, voilà. Allez, nous fermons là, nous revenons sur une autre affaire, un coup de sabre après un match de foot au port, toujours dans les faits divers. Un bouc de 28 ans l'a comparu ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violence avec armes. Suite à un bagarre, il est parti trapper un sable là-bas pour aller languette un joueur d'un match de football le 31 au port. Le joueur a reproché le comportement de son manque et le manque de respect pendant le match. Donc comment il est le manque de respect, comment il est le comportement, on n'a pas vu, hein, donc nous lions ce que la presse l'a dit à nous. Un drame que l'a été évité de peu le 31 mai dernier après ce match de football au port. Le Bougle était fatigué d'entendre des insultes d'un supporter tout au long du match de football auquel il était en train de participer. Le joueur que l'a tenu a expliqué à lui après le coup de sifflet final, une bagarre l'a pété, un bâillement l'a pété et entre 2 coups de poing,
le supporter décide de ne pas rester là. Il s'enroule un sabre dans son loto et il poursuit la victime qui finit par arrêter face à lui sans l'ombre d'hésitation. Il lui donne un coup de couteau, un coup de sabre à la tête. Les 23h35, tard comme ça, parce qu'il regarde le match comme un bougla coup de couteau. Donc lorsque la police du port y arrive, au milieu d'un attroupement d'une vingtaine de personnes, à cette arrivée, constate qu'il y a une victime à coup de sabre à la tête. L'auteur des faits l'est interpellé et puis placé en garde à vue. La victime, il reçoit une ITT de 10 jours et il souffre d'une plaie que n'aura nécessité au moins 11 points de suture. Donc à la barre, si le prévenu reconnaît les faits, lui dire comme ça, voilà, lui cause pas, il utilise son droit de silence. Donc il veut dire, lui cause pas, pourquoi cause pas? Mais causer, on peut dire, on gagne un coup de couteau, cause pas. Mais causer, mais dis ce qu'on est là pour dire, vous connaissez même qu'on cause pas, il coque ou quand même. Donc voilà. Présente à l'audience la victime, il cause pas tout au long de son, quand il met un bandage sur son crâne là-bas, il dit qu'il connaît son agresseur, parce que ça, tu habites dans le même quartier. T'es dans le même quartier, comme ça. Et ça, il étonne pas mal dans le même quartier. Donc, il reconnaît aussi également avoir porté des coups de poing et avoir un bouteille en verre pour défendre à lui. L'enquête, ils mettent en lumière que les deux familles, ils connaissent les autres depuis longtemps et qu'elles ont pesé la situation pour elles, pour les autres, l'incident, les clos. Donc, un gars, coup de couteau dans la tête, un gars, les trucs comme ça, il arrête à là, un point, c'est tout. Il y a des gens, ils comprennent la situation comme ça, là, pour pas essayer d'envenimer. Après, on a deux, trois petits cagnards dans la cité, dans le même train, comme là, il me fait, mon foot, moi, là-bas, il y a pas une tiroquée, qui dit, pour faire acheter un foot devant moi. Bon, quand on essaye de comprendre la situation, on dit, les familles veulent pas trop mailler, pour faire laisser les affaires tomber, apparemment. Donc, voilà, et puis, la loi, il jouait pas non plus avec, quand ça attrapait, ou un sabre, ou ça baise un coup de sabre, ou là, donc, ou un coup de fusil, ou un coup de machin, le tribunal jouait pas avec coca-ou directement, bien comme qu'il faut. Là, il plaisante pas là-dessus. En tous les cas, c'était un drame qui n'aurait pu être évité. Et puis, quand on s'en va regarder un match football, des fois, il fait 2-3 coups aussi. Après, je connais pas le monde à côté, mais il aime son équipe, il est amoureux de son équipe. Comment on fait? Voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Nous revenons dans un autre affaire encore. Le paquet de cigarettes qui pourrait finir par atteindre les 25 €, ce qu'a pour Banaïdi, il continue de vendre même. Arrête de vendre ça, maman d'État, arrête de vendre ça. Vous êtes coq l'argent de nous même gros même. Le prix du tabac pourrait flamber encore. Un rapport du Sénat, il propose d'augmenter les tarifs jusqu'à atteindre 25 € le paquet. Fumer, il coûte cher, de plus en plus cher. Et ça va pas s'arrêter. Banaïdi Aokoma pour une augmentation comprise entre 50 centimes et 1,50 € d'après les bandes paquets et les bandes références, les prix les plus élevés de ce que avait été annoncé par le gouvernement pour son plan de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. L'ancien ministre Aurélien Rousseau qui annonce en novembre dernier le paquet à 12 € et en 2025 un passage à 13 €. D'ici 2025 pour certaines marques, les tarifs sera déjà supérieur. Deux sénatrices, Elisabeth Douaneau et Cathy Apourceau-Poly, qui proposent encore d'aller plus loin en la matière, de lutter contre le tabagisme. Il y a plus de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière dans un rapport de fiscalité qui comportemental. Donc en France, il dit comme ça, le tabagisme il diminue quand le prix il augmente plus de 4%. C'est ce que le rapport il dit. Et donc ce que m'y comprend là-dedans, en fin de compte, il veut augmenter le prix du cigarette, mais pourquoi pas arrêter de fabriquer les cigarettes directement? Va éviter d'augmenter, va éviter de faire des trous dans la sécurité sociale. Oui, mais s'il arrête de vendre cigarettes, un gros baisse de rentrée d'argent dans l'État, c'est même nos avions présidentiels, ça bat de carré, ça voyager, ça paye en pays, et tout ça, oui, c'est pas sur le dos des cancers, des maladies provoquées par les industriels, tout ça, ils voyagent dessus, voilà, allez, voilà pour les affaires là. Il dit comment en France, chaque année, il y a 73 000 morts prématurés en France, et puis il y en a aussi, la dire comme ça, le tabac il rapporte actuellement 15 milliards d'euros par an. Tu te rends compte? 15 milliards d'euros par an, 4 boucs, 5 boucs, ils morts, là, va faire un effet, là, tu vas dire, oui, nous, on est là pour protéger, cette 15 milliards, ils rentrent dans notre poche, c'est ça, ils intéressent à ça. Après, les autres, ils écrivent, comme on a dit, comme ça, non? Voilà un peu. Et puis, nous, on a la cigarette, comme l'alcool. Il agit aussi sur les fœtus, là, les marmailles qui naissent avec des malformations, qui naissent avec des pathologies graves, voilà, on a tout ça. Pas rien que le tabac, tout n'est pas bon pour nous sur la terre, mais c'est pas rien que le tabac. Enfin, il dépend quel tabac, de tabac, tout n'est pas bon pour nous, donc voilà.
C'est bon, non, peut-être, non? Allez, donc, de partir en Inde avec la courte victoire pour le BJP, Narendra Modi, qui pourrait plus gouverner seul l'Inde, qui réveille à lui avec une journée intense, avec les dépouillements qu'il a eu lieu, il n'a pas trop longtemps des élections nationales, hein, que l'a vu le Premier ministre Narendra Modi être reconduit avec une courte majorité. Hein, donc, ces résultats, voilà, donc beaucoup plus serrés que prévenu, avec quand même Modi qui l'a donné quand même comment dire ça, la mettre de l'argent, comme des milliards et des milliards pour faire évoluer sa campagne, pour pouvoir taser la gueule un peu bandom, comme ici à la Réunion, un peu partout, taser la gueule un peu bandom, là pour gagner la voix, pour pas rien faire. Ben, le gouvernement, il devient un peu comme le gouvernement là eu lieu avec Chirac à l'époque, et puis c'est un peu ce gouvernement là actuellement, il est un peu comme le gouvernement Macron, donc avec une minorité, c'est-à-dire que la majorité, la pas une majorité vraiment présidentielle, c'est une minorité. Donc, ce qui fait que Modi sera obligé de traiter avec les bonnes parties de l'opposition, et que n'est pas facile non plus, avec tous ces bons projets que lui a fait, tout ce bon tasage de gueule qu'il a fait, les risquables de perdre de certains machins. Et puis, il ne connaît pas si la banane à 49.3. Donc, dernièrement, il y a New Macron, là, peut-être il y a New Macron pour l'histoire 49.3, là, comment mettre ça en place, là-bas, en Inde, non? Non, peut-être ça, non, on ne sait jamais, non. Non, je ne pense pas, non? Si, peut-être. Allez, on ne sait jamais, donc voilà, en tous les cas, les élections en Inde, bon, il intéresse à nous de près ou de loin, bon, les élections comme dans un grand pays comme ça, la Réunion, quoi, il peut gagner, à part que Zoignon l'a augmenté, Zoignon, il dit plus, ben, très, voilà, ça en plus. Après, c'est des grands pays comme, des grands pays européens, comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, ou la France, tout ça là. C'est des grands pays comme ça, ils profitent, hein, parce que quand Zanena Kamara est au pouvoir, la base fait à passer beaucoup de choses en plus, hein. Et puis l'Inde est assez déterminée, les pays asiatiques sont assez déterminés quand même ces derniers temps, hein, à faire évoluer les autres situations géographique bien comme qu'il faut, tout ce que j'en ai là, hein, donc être populaire avec l'Europe, train commun, hein. Regardez un peu le tasage de gueule avec voiture électrique, l'empreinte carbone que l'Europe est en train de mettre en place, des trucs comme ça. Ben le problème c'est que là-bas du côté de l'Inde, du côté des pays asiatiques là, n'a fait plus un cas, n'a rien à foutre avec les Européens là, hein. Alors quand ils étaient là, ils l'ont bien déchiré, défoncé, usé, fait toutes les bonnes affaires. Là aujourd'hui, aujourd'hui, ça tu veux pas que les autres y évoluent, là, un peu comme la Corée, hein, la Corée du Sud. Apparemment, tu vas trouver, comme on avait dit, tu as trouvé du gaz, du gasoil, du pétrole, hein, plutôt. Maintenant, ils cherchent des milliards pour monter en place des stations pour le raffinement et tout comme ça. Mais Macron est pas trop d'accord avec ça. Mais attends une seconde là, il veut tout. Mais s'il est pas le bouc, s'il gagne, il n'a sur le pays, il n'a les moyens d'extraire son gaz, il n'a qu'à extraire. Au lieu de faire la pollution, on fait traverser des milliers de bateaux, aller acheter le pétrole dans les pays du Moyen-Orient, des pays ailleurs, l'INENA, l'IHF, etc. Là, on a un peu moins de pollution, mais pense, hein, un peu moins de pollution que n'aurait eu dans les affaires. Hein. Voilà pour ces affaires-là, mais j'espère que vous allez toujours là même dans ce Causer la Réunion. Nous est parti avec le journal, avec la météo, un petit point vite fait là sur la météo. Aujourd'hui, non, ça va être la pluie. Néna Laurent de Saint-Denis qui dit moi genre la pluie pas tombée, hein. Donc, il connaît, la pluie pas tombée. Mais il y a non, ça dit probablement de la pluie à partir de ce midi. Est-ce que la météo dit à moi midi à où? Mais après, si la pluie tombe pas comme ça dit à où, là? Plante des tomates, haricots, en joignons? Aïe, sérieux alors. Saint-Pierre, 16 degrés pour la météo aujourd'hui avec 24 prévus dans la journée. Il a du beau temps aujourd'hui à Saint-Pierre. Saint-Denis, pareil, 17 degrés ce matin en réveillant. 23 degrés dans la journée. Beau temps aussi à Sillaos. Sillaos, c'est plutôt mi-couvert, couvert un petit peu. Le nuage, ça va et vient. 12 degrés. Là, en ce moment-là, 19 degrés les prévus pour la suite. On est parti du côté de Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est plutôt dégagé. Après-midi, on aura quelques nuages. On sera là. 19 degrés là en ce moment. 24 degrés prévus dans la journée. Saint-Benoît, actuellement, le temps on l'est couvert avec 17 degrés. 23 degrés les prévus dans cette journée. Salazie, 17 degrés en ce moment-là. Quand tu réveilles là, grand matin là, il fait frais Salazie, grand matin là. Avec du soleil, peut-être un temps un petit peu mi-figue, mi-raisin, comme on a dit, hein, moyen, nuage, pluie, hein. Voilà, donc nuage, soleil plutôt, hein. Donc 23 degrés les prévus aujourd'hui. Saint-André, 17 degrés. Le temps on l'est couvert. 23 degrés
prévus dans la journée. 20 degrés aujourd'hui à la plaine des Palmises dans la journée, 13 degrés en ce moment. Le temps l'est plutôt couvert. L'autre côté là-bas sera aussi couvert dans la journée. Plaine des Cafres, temps un peu moche dans l'après-midi. 12 degrés en ce moment, 18 degrés prévus pendant toute cette journée. Du côté de Saint-Paul, ciel est plutôt dégagé avec du soleil, 20 degrés en ce moment, 21 degrés à Grand-B et Maurice, 26 degrés prévus dans la journée avec du vent, du soleil tout avec Port-Louis, ciel plutôt dégagé, du soleil, du vent, 21 degrés en ce moment, il fait un petit peu frais, 25 degrés prévus dans la journée d'aujourd'hui du côté de Port-Louis et nous va aller du côté de Rodrigue, 23 degrés, n'a du vent, beaucoup de vent du côté de Rodrigue et bon, température presque pareille pendant toute la journée là-bas du côté de Rodrigue. Mamoudzou, 26 degrés, température en ce moment, elle est prévue 28 degrés, voilà. Et puis, on aura du soleil quand même du côté de Mamoudzou en jouant, nous n'avons du soleil, température de 27 degrés prévue dans la journée. Et là, en ce moment, il fait 27 degrés. Aux Seychelles, pareil, 27 degrés en ce moment, 29 degrés est prévu dans la journée. Apparemment, aux Seychelles, on a de la pluie ce matin et cet après-midi, entre nuages et pluie, hein. Bon, on sort, ça n'a pas tombé. Hein. Alors, donc, Tananarive, 10 degrés en ce moment. Il fait frais, Tananarive, là. Donc, 23 degrés prévus dans la journée avec un temps moyen, avec entrecoupé de nuages et de soleil. Antiranana, pour finir, nous les partis avec Antiranana, 23 degrés en ce moment, 31 degrés est prévu pendant toute cette journée. Et puis, il y aura du soleil de l'autre côté là-bas. Voilà, ce journal, ce causé la Réunion, on l'a fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Midon Azot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h sur cette même antenne Télé Créole. Voilà, donc bonne journée Azot, tiens, beau série là, quoi.